Gros plan maintenant sur un métier ancestral, celui de maréchal ferrant. Un métier en perte de vitesse qui consiste à soigner et ferrer les pieds des chevaux et autres équidés. En France, ils sont 2500 au total. Un seul exerce chez nous en Guyane, il s'appelle Nicolas Lacroix. Et cela fait 37 ans qu'il a la passion des sabots dans la peau. Le reportage d'Isabelle Lerouge et Martial Grit. Dernier coup de marteau sur l'enclume pour façonner le fer au plus juste. Allez, tourne tes fesses. Nicolas Lacroix offre un soin des sabots à la jument Utess. Une pédicure unique, tous les 2 mois. La patiente est un peu délicate. Non, mais tu sais, on est tellement proche de l'animal, si on a peur... Arrête, ma grande. Si on a peur, il faut faire autre chose, hein. Maréchal ferrant, un métier vieux de plus de 2000 ans, lié aux premières heures de la domestication de la plus belle conquête de l'homme. C'est un mal nécessaire, c'est-à-dire que le cheval n'en a pas spécialement besoin, naturellement, mais dans des conditions où là où on le travaille, en fait, où on l'utilise, il en a besoin. Les gestes de l'artisan sont précis, attentionnés, sans douleur. Tailler la vieille corne, râper la sole pour l'égaliser, ferrer, brocheter les clous, les rifter, puis en finition, limer le sabot. C'est une chaussure très bien adaptée. Et on peut également avoir des fers orthopédiques qu'on ajuste en fonction des pathologies. Les chevaux ont de la chance, ils sont mieux chaussés que nous parce que tout est sur mesure. Il n'y a pas un pied pareil, il n'y a pas aussi bien sur le même cheval. D'ailleurs, les pieds ne sont pas forcément identiques. En Guyane, les chevaux, surtout utilisés pour les loisirs ou le gardiennage des troupeaux, sont ferrés devant. Peu sollicités et usés sur les sols durs, la corne repousse à vue d'œil. C'est-à-dire qu'en métropole, en fait, on a vraiment des périodes où la pousse est très ralentie, notamment toute la période hivernale. Mais ici, en fait, comme il n'y en a pas, et il y a de l'humidité toute l'année et de la chaleur toute l'année, en fait, les pieds poussent très vite. La majorité des chevaux guyanais n'ont pas de fer. Ils sont juste parés, surtout chez les éleveurs, comme ici à Macouria. Ça consiste à tailler l'excédent de corne. Là, on voit bien. Ce côté que j'ai pas paré, en fait, on voit bien. Il y a un excédent de corne ici. Par rapport à ce que j'ai déjà découpé, ça permet de remettre tout à niveau sur des aplombs originales du cheval. Donc, vous voyez le morceau de corne que je viens d'enlever, un bout. Nicolas s'occupe de 130 à 140 chevaux à chaque passage, uniquement sur le littoral et les savanes. Ce professionnel formé à l'École nationale des haras nationaux est le seul à ferrer en Guyane. La difficulté, c'est l'acheminement aussi du matériel et des matières premières pour travailler, puisqu'il n'y a rien sur place. Il y a quand même beaucoup de gens qui montent à cheval, il y a beaucoup de chevaux. Après, tout le monde ne les ferre pas, tout le monde ne les pare pas non plus. Donc pour un maréchal, une personne qui voudrait faire que de la maréchalerie et en vivre en Guyane, je ne pense pas que ce soit vraiment l'idéal. Maréchal ferrant, un métier mais aussi une passion. Une profession exigeante qui suscite peu de vocations aujourd'hui. Une seule chez nous. En attendant la relève, Nicolas reviendra animer des stages sur les rudiments du parage pour mieux transmettre son savoir-faire. Tout autre chose.